Béni soit celui qui a assis dans le trône de Dieu. Béni soit Maître de l'univers, notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit loué, son nom soit magnifié. Nous sommes là devant vos écrans pour vous communiquer la parole du Seigneur. Malgré il y a la corona, mais notre Seigneur est au-dessus de cette maladie de la corona. Nous sommes dans le confinement, toutes les chansons à la maison. Je suis en train de communiquer la parole du Seigneur par le moyen que le Seigneur nous a accordé. Vous pouvez regarder dans vos Facebook ou bien dans vos YouTube pour regarder cette nouvelle que la parole du Seigneur ne peut pas être liée. On peut nous lier, mais la parole du Seigneur ne peut pas être liée. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, que ton Esprit Saint prend contrôle de mon esprit. Que moi, je diminue, que Christ fait croire dans cet endroit. Laisse encore que je sois un bon canal pour communiquer ta parole sainte, afin que ton peuple soit béni, ton peuple soit libéré dans toute l'ignorance, afin que ton peuple aussi soit béni dans le nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore une semaine, j'étais en train de parler sur la révélation. La révélation, j'avais touché un verset de la Psaume 119, 130. Et Psaume disait quelque chose de très riche. Dans le livre des Psaumes 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Il donne l'intelligence aux simples. Amen. La révélation de tes paroles. Ici, dans le livre des Psaumes, c'est le roi David, le roi qui avait aussi la révélation de la parole du Seigneur. Souvenez-vous, l'autre fois, le peuple d'Israël, ils étaient entourés par une armée des Philistins. Pendant 40 jours, ils dominaient, ils faisaient la défi devant Israël. Ils faisaient la défi. Mais David avait la révélation de leur Dieu. Je me souviens, David a été envoyé par son papa pour donner la nourriture à ses frères. Mais quand David, lorsqu'il est arrivé, David, il avait un Syrien, il était en train de mettre la défi avec l'armée de Dieu vivant. Ce Syrien disait quoi? Sortez-moi l'un de vous. Si moi je le bats, vous serez nos esclaves. Et la défi a fait pendant 40 jours. Et le roi David a été là. Et quand il a écouté le propos de cet homme qui défiait l'armée de Dieu vivant, et David avait la révélation de leur Dieu. Saoul, avec toute l'armée d'Israël, il s'est caché dans la grotte. Il avait peur de la taille de Goliath. Il avait peur des lances de Goliath. Il avait peur de la puissance de Goliath. Tellement il avait la vision de l'aspect de Goliath. Mais David, un petit jeune garçon, petite taille, mais lui, il avait la révélation de leur Dieu. Lorsque David a vu, il a dit quoi? Pourquoi cet incirconcis, il est en train d'insulter l'armée de Dieu vivant? Et David l'avait écouté aussi, et offre les propos que le roi Saoul est en train de proposer. Celui qui va le battre, je dois lui donner ma fille. Et quand David l'a écouté, David a dit non, moi je suis prêt à les battre. Et ce frère de David, il commence à parler à David, qui t'avait envoyé ici? On connaît votre orgueil. Suivant les gens qui ont la révélation de Dieu, on nous voit comme les orgueillés. Quand tu déclares les choses, parce qu'il y a des gens qui t'entourent, ils n'ont pas les yeux de l'esprit. Ils ont les yeux charnels. Ils calculent avec leur intelligence charnelle. Mais toi, tu as une mathématique spirituelle de la foi. Tu es en train de crier, de croire à la parole divine de Dieu, le Tout-Puissant. C'est que David a été lié avec son esprit, avec l'esprit de Dieu.
C'est là la couronne de David était différente. L'aspect, la manière dont David voyait les choses, ce n'est pas la manière que ses frères voyaient les choses. Alléluia. Amen. Dans la vie, tu peux marcher avec les gens. Tu peux faire route ensemble avec les gens. Mais ce n'est pas la manière que toi tu vois et la manière qu'eux ils voient. Alléluia. Moi, j'ai la confiance d'abord de moi-même. Et aussi la confiance du Saint-Esprit. J'ai la confiance dans la parole du Seigneur. J'aime croire à la parole du Seigneur. Puisque quand j'ai arrivé ici en Europe, et j'avais aussi des doutes méthodiques. J'ai douté à chaque fois. Un jour, je priais. Le Seigneur m'a révélé. Il a dit, si tu voulais marcher avec moi, enlève tes calculs. Et le Seigneur m'avait appris sur le verset de Habakkuk que mon juste vivront par la foi. Un enfant de Dieu, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, c'est comme une lumière dans notre pied. C'est là que dans le livre des Psaumes, on vient de lire, 119, la parole de Dieu, c'est une lampe. Et c'est aussi une parole de la révélation qui nous donne l'éclaircissement de comprendre le mystère caché de Dieu. Et David avait ça. C'est là qu'il avait écrit ça. Et dans le livre de Proverbes, c'est ce que le Proverbe dit. Le Proverbe dit quelque chose encore très riche. Proverbe 19, verset. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de la révélation, le peuple est sans frein. Donc quand à nous n'avons pas la révélation, nous sommes comme une voiture sans frein. Ici, on nous montre l'importance de la révélation. On a vu les frères de David. Il n'y avait pas la révélation. Ils ont commencé à parler à leurs frères avec la méchanceté. Mais leurs frères avaient la révélation. Il n'a pas regardé la taille de cet homme qui s'appelle Goliath. Et David nous a montré l'importance de la révélation. Il a dit, pourquoi cet homme est incirconcis? Il commence à jouer avec l'armée de Dieu vivant. Combien des enfants de Dieu sont en train de vivre la paix, sont entourés avec la paix? Ils n'ont pas la révélation de ce Dieu. La Bible nous parle de quelque chose de très riche. Jésus a dit, noir sur blanc, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus nous a déjà révélé tous les pestes doivent arriver dans cet univers. Jésus a parlé lui-même. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau, mon frère, ma soeur. Les gens vivent dans la paix, toujours. Moi, je lis ma Bible. Quelque chose que Dieu déteste, c'est la crainte et la peur. Dieu n'aime pas ça. Un enfant de Dieu, tu n'as qu'à marcher à tête haute. David n'a jamais eu peur de la taille de Goliath. Comme nous aujourd'hui, nous avons peur de la taille de Corona. Tout le monde en peur. Les pasteurs ont peur. Les frères ont peur. Maintenant, qui peut être debout pour affronter cette taille de maladie qui est en train d'épidémie qui est en train de ronger l'univers? Tout le monde en peur. Lisez bien la Bible, c'est répété plus de 305 fois. Ne crains rien. Ne crains rien. On connaît l'homme qui avait monté sur la croix de Golgotha. On connaît celui qui est assis à la droite du Père, qui intercède jour et nuit pour nous, l'église de Dieu. Est-ce que vous n'avez pas cette révélation? Pourquoi vous cherchez à multiplier les prières remplies de la crainte, les prières remplies de peur? Les gens crient en désordre. La révélation. Sans la révélation dans votre vie, tu es comme un voiture sans frein. Il y a beaucoup de gens, leur prière n'a pas la frein. Ils t'attendent. Tantôt tu es avec les démons là. Tu vois, il n'y a pas. Non, un enfant de Dieu. Attends-toi en silence. La délivrance de Dieu qui t'avait appelé. Alléluia. Attends-toi en silence. Dieu d'Abraham, le Dieu qui s'est fait révéler à Abraham, le Dieu qui s'est fait révéler à Isaac, le Dieu qui s'est fait révéler à Jacob, le Dieu qui s'est fait révéler à Moïse, il n'est pas changé.
Beaucoup de gens citent le nom de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas la révélation de qui est la type de Jésus-Christ. Les gens prient Jésus pour prier. Les gens crient le nom de Jésus pour crier. Mais ils ne connaissent pas la révélation de Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, il faut connaître sa parole. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens dans l'église qui vivent dans la peur des sorciers. Quand tu as Jésus, tu as la vie. Quand tu as Jésus, tu as la grâce. Quand tu as Jésus-Christ, tu as la lumière. Christ est notre force. Ici, dans le livre des 2 Rois, chapitre 5, toujours des choses sur l'importance de la révélation. 2 Rois, chapitre 5, à commencer par le 15e verset jusqu'à 17e verset. 2 Rois 15. Non, 2 Rois, 5, 15e verset oui, à 17. À 17. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je t'en prie, un présent. Non, Oui. deuxième livre des Rois. Rois 5, 15 à 17. 17, oui, je suis là. Ici, les serviteurs de l'homme de Dieu s'élevant le bon matin et sortant, et voici une troupeau entourant la ville avec des chameaux et des chars. Et les serviteurs disent à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée, priant, et dit: L'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvra les yeux à les yeux des serviteurs qui vit la montagne pleine de chameaux et des chars et fées entourant Élisée. Alléluia. Ici, je voulais parler sur le thème d'aujourd'hui. L'Éternel ouvre ses yeux. Beaucoup de gens, tu peux faire route ensemble avec des pasteurs, c'est bien. Tu peux faire route ensemble avec des hommes de Dieu, c'est bien. Tu peux intercéder, c'est bien. Et Géasi a marché avec l'homme de Dieu, Élisée. Géasi a vécu beaucoup de miracles de Dieu, mais Géasi n'avait pas la révélation de Dieu qui le servait. Alléluia. Dans la vie chrétienne, tu peux bien donner, bien intercéder, mais est-ce que tu as déjà reçu la révélation? Regarde l'attitude de cet homme Géasi. Quand il a perçu tout ce qui était en train d'entourer leur maison, et cet homme d'abord, la crainte a envahi, a crié: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? C'est ça l'attitude de l'homme qui n'a pas Dieu, qui n'a pas la révélation de Dieu. Quand il y a une situation difficile, d'abord, il ne peut pas penser à Dieu. Il pense avec sa petit cerveau pour donner la réponse. C'est-à-dire, que ferons-nous maintenant avec cette situation? Regarde-toi, ce qui s'entoure. Quand tu ouvres les yeux le matin, il y a des choses qui t'entourent, il y a des fatigues qui t'entourent, il y a des problèmes qui t'entourent. Tu es au bout. C'est là qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont devenus dépressifs. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus avec la tension. Tellement il est entouré avec beaucoup de problèmes. Mais il faut avoir les yeux de l'esprit. Il faut avoir les yeux d'aigle. L'homme de Dieu, il était tranquille. C'est-à-dire que Jésus, avant de monter dans le ciel, Jésus ne nous a laissé pas seulement le miracle. Jésus nous a laissé un grand héritage, c'est la paix. Alléluia. Il a dit que la paix du Seigneur soit sur vous.
Et Jésus, quand il était ressuscité, à chaque fois, quand il rentrait les disciples, il disait toujours que la paix du Seigneur soit sur vous. La paix est plus grande arme de l'enfant de Dieu. Jésus, il faisait route ensemble avec ses disciples. La tempête a touché, a bougé les pirogues. Mais Jésus, il dormait dans la poupe. Il dormait dans la poupe. Pierre, il connaissait bien de l'eau. Il a fait toutes les tactiques. Rien ne marchait. Rien ne marchait. Il suffit encore de réveiller Jésus-Christ. Réveille-toi, nous mourrons. Regarde déjà. Ils faisaient route ensemble avec Jésus-Christ. Ils ne connaissaient pas que Jésus est la vie. Jésus a dit, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Toi, tu fais route ensemble avec Jésus-Christ. Tu te réveilles le matin, tu pries. Tu cries. Tu demandes au Saint-Esprit, marche avec moi. Mais quand il y a des difficultés, quelle est votre attitude? Quelle est notre attitude devant les problèmes? Quand il y a une maladie frappe dans notre maison, quelle est notre attitude? Quand il y a la mort frappe la maison, quelle est notre attitude? La paix. Les enfants de Dieu, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas confiance au Seigneur. Ils n'ont pas la foi au Seigneur. Ils n'ont pas même la révélation de leur Dieu. Je me souviens longtemps passé, j'étais en train de lire ma Bible. J'ai vu l'histoire de David. Quand David a fait l'enfant avec Bathsheba, et cet enfant était malade. David a gêné. David a prié. Mais quand David a compris que l'enfant est mort, David s'est fait révéler. Il est bien habillé. Et David, il est parti pour manger. Mais regarde ce qui était passé. Ces travailleurs avaient même peur de dire au David que l'enfant est mort. Mais David avait déjà compris que l'enfant est mort. C'est que Dieu a accompli sa volonté. Je ne peux pas encore rester comme ça. Donc David avait vu avec les yeux de l'esprit. Mais ses serviteurs avaient peur. Ils voyaient avec leur propre intelligence. Ah, notre roi, il plairait si on le dit encore. Non. Quand David a compris la volonté du Seigneur, David se fut élevé, il se fit habiller, il s'assit, a commencé à manger. Là, je dis souvent à nous les gens, quand il y a la mort qui nous frappe nos maisons, ne porte pas les habits de deuil toujours. Dieu a accompli sa volonté. La mort, Paul a dit, c'est le bénéfice pour lui. Il a dit, c'est la bénéfice, c'est un gain pour moi. Nous tous, nous mourrons. Nous tous, nous mourrons. Il y a les jours qu'on s'est nés, nous sommes nés, on nous dit par nos parents. Mais les jours de notre mort, personne ne connaît ça. C'est-à-dire que quand Dieu accomplit sa volonté, il dit que Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Ne reste pas dans la traumatisme. Oh, pourquoi ça? Pourquoi Dieu a dit non? Il est souverain. Il a dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Moi, je me souviens, mon père, Dieu l'a pris. Il avait 40 ans. Il nous laissait beaucoup des enfants. Souvent, je dis, pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi? Non, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. J'avais 7 ans. Jusqu'à maintenant, comment je me suis grandi? Par sa grâce. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Il faut connaître Dieu. Quand tu connaîtras Dieu, tu ne poseras pas beaucoup de questions. Pourquoi? Là, ce sont les gens, naïfs qui n'ont pas les yeux de l'esprit. Cet homme de Dieu a crié, ah, ça, c'est un langage païen. Quand il le promet, ah, Tosuki. Mais notre Dieu, il est Alpha et l'Oméga. Galates chapitre 1, verset 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas des hommes. Car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Beaucoup aujourd'hui, les gens deviennent les hommes de Dieu. Oh, on m'a donné un certificat, j'ai fait des cours. Mais non, c'est bien. Moi, je ne lis pas. Tu peux faire la théologie, c'est bien.
Mais le christianisme, c'est autre chose. Puisque ce que tu veux vivre dans le terrain, ce n'est pas ce que tu veux vivre dans l'école. L'école peut donner le théorie, c'est bien. Mais la pratique, on marche souvent avec la révélation de Dieu. On peut donner les cours de leadership, c'est bien, tu peux les prendre ça. Mais diriger les gens. Tu peux avoir les gens 10, 20, 30, ils ont des caractères différents. Mais quand tu as la révélation, là tu peux bien gérer ça. Je me souviens de Jésus. Jésus, il connaissait bien Judas. Il connaissait bien Judas. C'est-à-dire que Jésus a bien géré Judas jusqu'à la fin. Quand il y avait beaucoup de disputes qui étaient partis avec Jésus-Christ, Judas était là. Il y a des gens, peut-être comme les Judas, dans votre entourage, mais agis-toi avec sagesse, avec intelligence. Paul, il déclare la révélation de Jésus. C'est-à-dire qu'apôtre Paul, la manière qu'il a servi Dieu, apôtre Paul, la manière qu'il a agi, tellement il avait la révélation de Jésus-Christ, a été tabassé, a été secoué, a été ligoté, on l'a mis en prison. Mais apôtre Paul, tellement il avait la révélation, quand tu regardes la fin de son discours, il dit à son fils adoptif Timothée, la couronne maintenant est désormais réservée pour moi. Pourquoi toi tu te fatigues? On m'avait dit ça, on m'avait fait ça. Tellement tu n'as pas la révélation. Aujourd'hui, des églises s'écrient comme les champignons. Tous les gens qui partent pour créer une église, on m'avait dit cela, on m'avait fait cela. C'est là que les gens changent des églises comme le vêtement. Les gens, ils n'ont pas même la révélation. Il y a même les gens qui disent que, oh pasteur, moi Dieu m'a envoyé pour travailler avec toi. Mais quand il y a des problèmes, souvent, la deuxième phase, c'est la paix, la fuite. La fuite. Après la fuite, tu as honte d'aller dans une autre église, tu vas commencer maintenant à jouer une tam-tam dans la maison, ou bien une guitare. Ah, Yesu Azali, Awa, Yesu Azali. Yesu Azali, voilà. Après, ce sera 1, 2, 3. Tu dois créer ton église. Et quand tu vas créer l'église là, d'abord tu as bâti ça sans Jésus-Christ, ça sera toi-même en personne. Le christianisme, ce n'est pas la manière dont tu vois les choses, c'est la manière dont Jésus voit les choses. Moi, je ne voulais même pas devenir pasteur, prêcher l'évangile. Puisque moi, j'ai eu auparavant des données comme un donateur. Je ne voulais pas prêcher l'évangile. Mais c'est Jésus lui-même, il m'avait touché, il a dit, je n'ai qu'à faire mon travail. J'ai besoin de toi. Quand Dieu t'appelle, Dieu donne la provision. La provision de Dieu est là toujours. Malgré les gens peuvent t'abandonner. Malgré les gens disent, on ne donnera rien. Mais Dieu est mon patron. Il va m'acheter des chaussures, des vestes, des chemises. Il va payer mon assurance de la voiture. Le Dieu du ciel là, Jésus, c'est le patron de l'église. Puisque j'ai cette révélation. C'est-à-dire que moi, même tu ne me donnes pas, tu me donnes gloire à Dieu. Tu ne me donnes pas gloire à Dieu. Je n'ai même pas ma foi aux fidèles. Je n'ai même pas ma foi puisqu'il me donne ce nom. Moi, je mets ma foi à celui qui est mon patron, qui a dit, je suis la tête de l'église. Apôtre Paul a mis aussi sa foi à ce Dieu-là. Mais aujourd'hui, tous les hommes de Dieu, derrière toujours de ma bonza. Derrière ma bonza. Quand il n'y a rien qui marche, les pasteurs viennent derrière méchant. Prêche la parole. Prêche la parole. On a un patron qui nous assied nos vies, c'est le Dieu du ciel. Tellement les gens ne connaissent pas le Dieu du ciel. Moi, je connais ce Dieu-là. Il pourvoit chaque jour pour nos vies. Et apôtre Paul, il est en train de parler sur son évangile. Car je ne l'ai ni récit appris par un homme. Le christianisme que nous vous prêchons, on n'a pas appris par un homme. C'est Jésus qui nous a aidés à comprendre. Moi je dis, je suis homme d'affaires. Je faisais mes affaires, j'ai gagné ma vie très bien. Mais le jour où Christ m'avait parlé, dans ma chambre, on a dit, suis-moi,
prêche mon évangile, témoigne ma parole partout. On dit, oh Seigneur, c'est un travail de malheureux. Plus moi je voyais des pasteurs de malheureux, parce qu'aujourd'hui ce sont des pasteurs qui ont des vedettes. Mais à notre époque là, être un pasteur, c'était un sujet de honte. D'abord les malheureux, ils ne s'étaient pas bien habillés. Et les choses ont basculé. Moi je me souviens au Congo, quand pasteur Coutinho, il a commencé à parler de Jésus avec une autre manière. C'est pasteur Coutinho, le premier homme de Dieu au Congo, qui nous a révolutionné, que les jeunes entrent dans l'évangile. C'est pasteur Coutinho. Il prêchait l'évangile à une autre manière. Il mettrait les carnis, il habillait très bien les Versace, il criait. Et tout le monde dit, ah, maintenant être un pasteur, c'est bien. Donc Coutinho, il a séduit beaucoup de jeunes à notre époque, je me souviens. Il a séduit beaucoup des hommes. Parce que tous les pasteurs qui étaient avant Coutinho, ils prêchaient comme les gens des missions. Moi, je connais ça. Mais la réveil, la révolution de l'évangile, c'est Coutinho qui a amené ça. Que les gens commencent à être un pasteur, je dois être bien habillé, je dois mettre sur nous. Parce qu'à notre époque, quand on partait à l'église, tu ne peux même pas mettre un bijou. C'était haram. Le christianisme, quand Christ m'a parlé, prêche-moi. Je me souviens, j'avais 30 ans. J'ai pris mon baptême, j'avais 24 ans. Mais entrer dans le ministère à l'âge de 30 ans, Jésus m'avait révélé. C'est le même âge-là que moi aussi, j'ai commencé mon ministère. Si tu loupes ça, fini pour toi. Et j'ai pris un cri, une prise de conscience. J'ai tout laissé. J'ai commencé à parler de Jésus-Christ. J'ai commencé à entrer en jeûne, en priant avec les hommes de Dieu. Et le Seigneur m'a commencé à amener de niveau par niveau. J'ai passé les moments difficiles dans ma vie. Mais laisse-moi vous dire quelque chose de très riche. Jésus est le Seigneur et le roi des rois. Tout ce que Jésus a déclaré dans ton ministère, c'est vraiment que Jésus qui t'avait appelé, attends-toi en silence. Au temps convenable, j'arrivais ici en Europe, j'avais 32 ans. Mais depuis 32 ans, j'étais ici en Europe, j'ai fait 6 mois. J'ai marché 6 mois sans véhicule. Et jusqu'à maintenant, après 6 mois, j'ai fait presque 22 ans, 23e année ici en Europe. Aucun jour, j'ai marché en pied. Mais chaque fois, Dieu me donne une voiture neuve pour rouler avec ça. Dieu m'a payé mon assurance. Dieu met toujours le pouvoir. Tellement il a dit que c'est moi qui t'ai appelé. Il met son assurance. J'ai une assurance au million de Dieu. Le plus même au million. Parce qu'on est avec Dieu. Je sers Dieu pas pour les hommes. Je sers Dieu puisqu'il m'avait confié cet évangile. Il a dit, même les gens peuvent partir. Qui restent avec moi, sois fidèle. La fidélité avec Dieu, ça paye. Amen. Il a dit, sers-moi, je te bénirai. Beaucoup de gens voient toujours le mot bénédiction. C'est de l'argent. Non. Les bénédictions, moi, je dis chaque fois que c'est en gros son nom. Je te bénirai. Est lié avec beaucoup de choses dedans. Tu peux travailler dans une entreprise, tu as une salaire 1800, 2000, 3000 même. Quand tu commences à payer les factures, tu resteras sans argent. Mais la bénédiction de Dieu coule. Cette année, j'avais prophétisé cette année, ça sera l'année de l'action. C'était le 30 décembre ici. Je dis, c'est l'année de l'action avec Jésus-Christ. Et beaucoup de gens pleurent. Mais moi, cette année, j'ai gagné beaucoup avec Jésus-Christ. Elle dit, prophétise. Nous sommes une génération prophétise. Amen. Il faut apprendre, toi, à prophétiser. C'est pas ce que le monde dit. Toi, parle de bonnes choses pour ta vie. Amen. Parle de bonnes choses pour ta famille. Moi, j'ai prophétisé tout sur ma vie. Je ne regarde pas la taille de Corona. Pas la taille des choses. Je regarde la taille de celui que j'ai pris. La taille de le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. C'est qu'apôtre Paul, quand il faisait l'œuvre de Dieu, tout ce qu'il a réussi, la connaissance, il l'a rejeté comme le bout à cause de connaître Jésus-Christ. Moi, je prie Jésus-Christ, pas pour les hommes, mais pour le Dieu du ciel. Pour l'œuvre de la croix que Christ a fait pour moi. Les gens peuvent te laisser, mais Christ t'aime.
aujourd'hui, beaucoup de gens, ils mettent leur vie dans les députés, ils veulent que les gens l'aiment. Non, non, non. Jésus lui m'a dit, si moi on m'a fait comme ça, et vous, quel sera votre sort? C'est que n'aimez pas que les gens t'aiment. Moi j'aime que Jésus m'aime. Quand Christ m'aime, je suis en paix. Quel peut me faire les hommes? Quel peut me faire les hommes? Pendant 22 ans ici, qui est déjà venu? Pasteur, je t'ai payé ton assurance de fatigue. Non, personne. Aussi des potes ici, ils donnera aujourd'hui, demain, ils ne donneront pas. Ce sont les gens qui marchent avec une batterie. Quand c'est chaud, c'est chaud. Quand c'est froid, c'est froid. C'est qu'il faut avoir lié ta foi en Christ. Bon, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs, pleurent toujours. Pleurent toujours. Il s'est donné beaucoup. Il a quitté l'église. Mais qui va payer maintenant ça? Nous, les hommes de Dieu, nous portons Jésus en nous. Nous portons la bénédiction en nous. Il faut avoir confiance en ces dieux-là. Apôtre Paul a servi Dieu. Il a bâti beaucoup d'églises. Tellement nous voulons approprier les choses de Dieu comme nous, comme nos entreprises. Bâtir l'œuvre de Dieu. Établis, si Dieu te met dans le cœur, établis quelqu'un pour vous diriger. Toi, fais ce que Dieu t'a orienté de faire. Dieu sera avec toi. Apôtre Paul, l'homme qui a réussi la révélation de Jésus. Il a servi Jésus-Christ sans parti pris, sans regarder des gens. Il a même investi son propre argent. Il faisait même des tentes pour vendre, pour avoir des moyens de se nourrir de son évangile, pour accomplir ce que Dieu l'avait. Dieu avait mis en lui. Beaucoup des hommes de Dieu, ils sont stationnés dans leur ministère à cause des êtres humains. Travailler pour l'argent. Investir sur la lèvre de Dieu. Dieu est fidèle. Il a dit, sers-moi, je te bénirai. On peut servir Dieu avec la prédication, avec la prière, avec même nos billets aussi. On peut servir Dieu. Galates 1, non, Éphésiens chapitre 1, 17. Éphésiens 1, 17, Jésus-Christ. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Tu sais, apôtre Paul a prié pour aussi le peuple d'Éphèse. Il a dit que je prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. D'abord, si on est des enfants de Dieu qui ont la révélation, d'abord, un enfant de Dieu ou bien un homme de Dieu, il faut toujours demander la sagesse de Dieu. L'esprit de la sagesse et des révélations dans sa connaissance. Et quand tu pries, Dieu aide-moi, agis-toi toujours avec une sagesse, avec une connaissance. Je me souviens, roi David, il avait un ennemi qui voulait toujours le faire du mal. Mais quand David voulait partir, il dit à son fils Salomon, mon fils, je te donne un grand conseil. Tu vois cet homme, ne laisse pas ses cheveux blancs en paix, mais agis-toi avec une sagesse. Alléluia. On ne peut pas combattre l'ennemi ou bien le mal par la prière de crier. Oh non, Jésus, comme les gens prient, je suis en désordre. Mais agis-toi avec la sagesse. Quelle manière tu pries? Quelle parole tu es en train de déclarer? La manière tu pries doit avoir une sagesse et aussi la révélation. Je me souviens, Élie, devant le Dieu de Baal, Élie a fait une prière pleine de sagesse, pleine de révélation. Alléluia. Élie a prié quoi? Il a fait quoi? Il a pris d'abord les 12 prières. C'était la préfiguration. Regarde cette révélation qu'il avait pris. Il a bâti les 12 tribus qui étaient renversées. Il a rebâti ça d'abord dans son prière. Après, il a dit quoi? Tu es le Dieu d'Abraham. Regarde cette sagesse-là. Tu es le Dieu d'Isaac et de Jacob. Qu'aujourd'hui, on sache que tu es le seul Dieu que les gens peuvent invoquer. Et les flammes descendent du coup. C'est ça la révélation. Aujourd'hui, les gens prient en désordre. Les gens jeûnent en désordre. Sans révélation. Comment Dieu peut agir dans nos vies? Comment Dieu peut agir? Quelqu'un vient aujourd'hui, le Dieu des Roger. Ah, le Dieu des Roger. Non. On a un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Tout court, il n'y a pas d'autre Dieu encore. Nulle part dans la Bible, Moïse a dit, mon Dieu, non.
Moïse a invoqué celui Dieu d'Abraham. Ni Élie, il était un homme très puissant. Mais nulle part, Élie a invoqué le nom d'Élie. Il était le nom d'Abraham. La révélation de ces dieux-là. Ayez en nous l'esprit de sagesse pour bien discerner comment nous pouvons prier. Avoir la sagesse divine, comment nous pouvons déclarer les choses. Ne vous appuie pas par l'intelligence humaine. Paul a dit, ma christianisme a été confiée par un homme, pas un homme qui m'a confié Jésus. C'est lui-même Jésus par sa révélation. Il s'est fait révéler à Paul dans les chemins de Damas. Et Paul a crié dans son cœur. Paul d'abord, les yeux charnels ont été détruits. Si en toi, tu n'as pas encore détruit les yeux charnels, tu ne comprendras pas la révélation de Jésus-Christ. Amen. La rencontre, d'abord la première rencontre de Paul avec Jésus, ses yeux charnels ont été grillés. Après, Jésus lui-même l'a ouvert les yeux. C'est que Paul avait une autre manière de voir les choses. C'est que si aujourd'hui nous voulons voir la main du Seigneur, changer notre manière de prier. La Bible nous parle que sans la révélation, le peuple est sans frein. C'est que voir aujourd'hui les gens, quand on tape une tam-tam, on dit que Jésus, Azali, il part vite. Quand on dit ici, Azali, il part encore là-bas. Les gens, ils n'ont pas la frein. Ils n'ont pas la frein. Je me souviens, moi aussi, quand j'étais naïf, et au Congo, s'il y a un endroit où tu peux pas avoir la révélation. Moi, j'ai vécu ça au Congo. Il y a des pasteurs, ils faisaient des choses comme les musiciens. 7 jours de miracles. Venez, vous allez voir ce que Dieu va agir. 7 jours de miracles. L'autre dit que 5 jours. Donc, il y avait des thèmes qui épatent les gens. Et nous, on dit derrière les thèmes là. Mais un jour, le Seigneur m'a dit, tu es en train de tâtonner. Sois assis dans ma parole. Lisez bien ma parole. Les miracles, c'est un pupitre de Dieu. Je cherche les gens qui deviennent ses enfants pour avoir l'héritage de la part du ciel. Christ a dit à cette femme cananienne, le chien mange les miettes. Un enfant a droit de manger le pain. Nous sommes les cordiers de Jésus-Christ. On a droit de manger le pain. Pain, c'est la vie. Il faut avoir cette révélation. Pourquoi nous tâtonnons? Sortons dans la cage des chiens. Répétez-vous l'identité des cordiers de Jésus-Christ. Beaucoup de gens sont toujours les chiens. Sont les chiens, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de manger le pain. Quand on devient les enfants adoptifs, on a droit de manger le pain. Sans la révélation, tu es comme une voiture sans frein. Ne prie pas pour prier, ne crie pas pour crier. Les gens crient en désordre le nom de Jésus-Christ. Les gens prient comme les gens de Baal. Ils font des sacrifices sans vie. Regarde l'année janvier. Aujourd'hui, nous sommes en novembre. Tu as commencé à crier. Où est le résultat? Ou bien ton Dieu, il est en voyage. Ou bien ton Dieu, il dort. Mais le Dieu qui te prêche, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il est le véritable Dieu. Mais il faut le connaître. Ayez en toi la révélation. Abraham avait la révélation de Dieu. Moïse avait la révélation de Dieu. Élie avait la révélation de Dieu. Tout le monde avait la révélation de ce Dieu-là. Mon peuple est détruit faute de la connaissance.